reçu un mail, bon, on répondra plus tard, voilà. On arrive en retard, sur les rendez-vous, il y a du retard. Euh, on apprend comment ça fonctionne, quoi. Et pour financer le projet, il va falloir beaucoup d'huile de coude. Il va falloir en fait aller jardiner en plein hiver pour creuser des trous dans du sol gelé. Il va falloir soulever des pierres. Euh, il va falloir se lever à 3 heures du matin pour aller cuire des galettes dans un four qu'un boulanger nous a prêté. Bon voilà, après moi j'ai un an d'apprentissage en boulangerie dans les pâtes, donc ça c'était pas un truc c'était pas un truc incroyable pour moi. Euh, mais on apprend à travailler, on voit ce que c'est. euh, mais personnellement ça a toujours été avec le sourire. Ça a toujours été du plaisir, alors même s'il y avait des moments pénibles, hein, ça a toujours été un vrai plaisir. Euh, et la création d'un dossier de subvention aussi. Chose très intéressante, on apprend à créer un dossier de subvention de A à Z. Et un dossier de subvention, il se trouve que c'est 70 pages. 70 pages, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc j'ai pas caché que les gens de mon équipe qui étaient plus assidus, donc dans tout ce qui était, moi j'étais plus les bras à soulever les pierres pour les extra jobs. Je vais pas cacher que mon équipe a vraiment assuré sur le point du, donc c'est le JSI, ça s'appelle comme ça. On a obtenu quand même 6 000 euros. Notre budget total devait être de 21 000 euros, quelque chose comme ça. Donc un projet très cher, hein. Étant donné qu'on a financé une maison, on a offert une maison à une famille. Euh, et donc, ce genre de dossier, c'est des dossiers qu'on pourra retrouver autre part, dossiers de subvention, hein, et on se rend compte de l'importance du détail. Donc, on a réussi à avoir le dossier de subvention. Et ce voyage d'un mois était incroyable à la découverte d'une nouvelle culture. Et si je peux vous conseiller de voyager, mais vraiment, mais allez-y, voyager. C'est encore une fois quelque chose qui peut paraître bobo. On dit, oh, mais on est bien chez nous, nos belles terres de France et tout ça. C'est vrai. Et vous savez pas à quel point la France m'a manqué quand j'étais en Colombie. Mais, mais c'est beaucoup trop intéressant de voir. Le ratio est beaucoup plus intéressant d'aller pendant un mois découvrir une nouvelle culture, comment ça se passe autre part. Des choses vraiment, même parfois minimes, qui peuvent avoir un impact énorme. Euh, les gens, on se rend compte aussi dans nos sociétés hyper occidentales que on a besoin, on a tout, mais on n'arrive pas à être satisfait. Et on se dit, oh là-bas ils ont rien, ils n'arrivent pas à être satisfaits. Mais là-bas, le rien qu'on dit, c'est déjà quelque chose. En fait, eux, ce qu'ils ont, c'est la famille, c'est les sourires, euh, c'est c'est une culture forte, c'est une histoire forte, nous aussi, hein. Mais je veux dire, en fait, on a tellement été lavé du cerveau sur tout ce qui était euh, le consumérisme, sur tout ce qui était la société de consommation à fond, que vraiment consommer est devenu le seul plaisir. Mais une fois qu'on en sort un petit peu, et je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous avez déjà un peu l'esprit. Euh, Franchement, honnêtement, euh, on n'a pas besoin de tout ça pour être heureux. Il suffit d'être bien entouré, d'avoir des bons potes, d'avoir une maison, de quoi manger, et là on est bien, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir le canapé, il n'y a pas de canapé enfin, très cher, il n'y a pas besoin d'avoir la dernière voiture. Une Kangoo fait très bien l'affaire. Euh, il faut arrêter et il faut vraiment se limiter à l'essentiel.
Donc voilà, c'est vraiment le discours des bobos, hein, mais en fait, on le comprend quand on part et qu'on revient, et on savoure ensuite les moments passés avec notre mère, les moments passés avec voilà, notre père, notre famille, avec nos amis, on les savoure parce qu'on sait c'est quoi la valeur de ces choses. Mais c'est parfaitement possible de s'en rendre compte sans être parti en voyage. Mais personnellement, c'est pas quelque chose dont je m'étais rendu compte avant de partir en voyage. Voilà. Donc voyager. Dans le doute, voyager. Et pas loin, hein, je veux dire, même il y a des pays pas loin où ça se passe différemment, on peut alerter vers les pays de l'Est. C'est intéressant, c'est intéressant. Toujours s'ouvrir vers des nouvelles cultures. Ça veut pas dire vouloir importer tout ici, mais ça veut dire pouvoir s'inspirer des choses qu'ils ont là-bas qu'on n'a pas ici. Euh, je ferai peut-être une autre vidéo pour parler de ce que je pense des différences donc Colombie-France et des impacts que ça peut avoir une vidéo qui peut être très intéressante. Je passe sur les aspects négatifs. Donc tout d'abord, vraiment en aspect négatif, le manque de l'aspect nature survie. Moi à la base j'étais parti pour ça. Je suis resté parce que j'ai trouvé autre chose. Je suis parti pour quelque chose et j'ai trouvé autre chose et j'y suis resté. Mais clairement, si vous voulez faire du bushcraft, si vous voulez donc si vous êtes un jeune, hein, parce que si vous êtes adulte, les scouts ne sont déjà plus pour vous, sauf si vous voulez être chef. Ou alors si vous voulez mettre vos enfants dans le mouvement scout. Mais il apprendra à faire un feu, oui, avec du papier journal et du bois sec. Et puis le briquet qui va avec. Donc bon, il apprendra à faire un feu, mais en même temps, s'il n'y arrive pas avec tout ça, c'est quand même un sacré énergumène. Euh, il apprendra pas à cueillir les champignons qui sont comestibles. Il apprendra pas à reconnaître les arbres. Sauf s'il y a un chef qui lui apprend, mais de manière générale, il apprendra pas à reconnaître les arbres. Voilà, bon, je vais pas parler du piégeage parce qu'on va pas quand même pas apprendre ça, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à apprendre. Moi, j'aurais bien aimé apprendre. Chose que j'ai appris à côté grâce à des connaissances que j'ai trouvées voilà, sur internet, dans des livres. Euh, Il y a énormément de choses de l'aspect nature survie qu'il apprendra pas. Il apprendra jamais à filtrer de l'eau. Euh, les secours de base, bon bah on apprend vite fait quelque chose si on a un chef qui est là-dedans, mais encore une fois, sinon jamais de la vie. Il n'y a pas d'aspect nature survie dans les scouts et guides de France. Point. À part le côté inconfort et dormir dans une tente. Et se décailler le cul la nuit. Quoi. Mais sinon, il n'y en a pas tellement. Après, si, on se rapproche de la nature. Mais quand je parle de nature survie, nature c'est connaître la nature et son environnement. Si vous dites un scout quel arbre c'est, bon, il y aura peut-être plus de probabilité de vous dire ce que c'est qu'un enfant de la ville, mais ça reste quand même assez peu probable. Il y a aussi un manque de sport. Et quand je parle de sport au sens sport. C'est-à-dire, je vais vous dire. Quand je parle de sport au sens sport, c'est le côté militaire, c'est le côté faire du sport pour faire du sport. On va beaucoup se bouger. C'est vraiment un bon moyen de se dépenser au travers des jeux. Tout se fera au travers des jeux. Euh, donc vous inquiétez pas que au bout de 2 semaines vous avez bien couru, vous avez bien soulevé des trucs, mais il n'y a pas de cadre militaire, il n'y a pas, il y a le décrassage du matin à la limite. Euh, Il y a un cadre, hein, mais c'est plus un cadre genre colonie de vacances que cadre militaire. Alors moi j'essaie d'apporter aux scouts ce cadre un peu qui recherche euh, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, enfin beaucoup, j'ai recommencé, parce qu'il y en a qui viennent pour ce côté militaire. Enfin personnellement moi je le recherchais et puis je l'ai pas eu. Et c'est au travers de punitions. C'est oui bah je vous ai dit 10 minutes pour vous lever, vous êtes dans une tente. Voilà, vous allez me faire 30 pompes. Et puis toi, bah, t'es le pilote, c'est toi qui est censé motiver ton équipe et en fait t'es sorti en dernier. Bon bah tu vas venir avec moi, on va courir et puis on fait un petit footing de 10 minutes quoi. Voilà, ça va être au travers de ça. Et puis quand il va falloir élever la voix, on va élever la voix.
Mais voilà, je me permettrai pas d'être le sergent de, comment ça s'appelle le film, euh, je bug. Le film en gros du Vietnam. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, voilà. Voilà, Full Metal Jacket. Et le dernier point négatif pour moi, c'est vraiment la bien-pensance. Le côté toujours un peu niais, euh, qui pour moi déresponsabilise un petit peu. C'est Pour moi, il n'y a pas besoin de crier vivre ensemble sur tous les toits pour pouvoir vivre ensemble en fait. Euh, Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais pour moi, la valeur du respect suffit amplement. Et le vivre ensemble doit découler, mais en fait, à nous bassiner avec le vivre ensemble, euh, pour moi, c'est pas comme ça qu'on inculque réellement cette valeur. Et je serais personnellement pour un retour aux valeurs plus traditionnelles. Et moi, c'est des valeurs que j'ai trouvées au sein des scouts, mais qui n'étaient pas forcément mises en avant. Comme l'honneur, euh, la confiance, le respect, euh, c'est le courage. C'est des valeurs qui sont importantes, qui peuvent paraître chevaleresques, qui peuvent paraître de l'ancien temps, qui peuvent paraître trop associées au masculin. Mais je vous assure que c'est des valeurs qui peuvent fonctionner vraiment bien au féminin, pour l'avoir observé et pour l'avoir vécu. Donc voilà, c'était ma petite rétrospective de ces quelques années passées au scoutisme. C'était génial, c'était vraiment génial. Si je peux vous conseiller, vous avez encore la possibilité de le faire si vous avez 16 ans et que vous avez l'occasion de faire une équipe compagnon avec des gens, foncez. Foncez, vous ne le regretterez pas et vous resterez dans ce mouvement, je vous l'assure. Après, je connais pas trop les autres groupes, mais en tout cas, si vous êtes près de personnes qui sont dans ces mouvements, demandez-leur, essayez de rejoindre, de vous intégrer, vous allez vite comprendre comment fonctionne le rouage scout. C'est très simple. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner en cette fin, c'est